Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une forme de discrimination dans le milieu gay. J'ai nommé la folophobie. C'est parti! Ah oui, il n'y a pas d'introduction, hein. La folophobie, c'est le rejet de certains gays considérés comme étant trop efféminés, trop maniérés ou trop extravagants. Cette discrimination renforce les stéréotypes restrictifs de genre et met en lumière la peur de l'expression dans la communauté gay. La folophobie peut s'exprimer, se trouver dans différentes situations. L'exemple premier que je vais prendre est celui des applications de rencontres où on pourra y lire les termes suivants: masque for masque, no femme, pas de folle, folle s'abstenir. Ici, beaucoup vont me dire oui, mais je ne fais qu'exprimer une préférence. C'est faux. Okay? Il y a une différence entre j'ai une préférence pour les hommes avec une énergie masculine, j'ai une préférence pour les hommes montrant une certaine virilité par rapport à pas de folle, ah les folles, bye, next, on s'abstient. Voilà. Dans le second exemple, le ton employé est beaucoup plus celui du rejet. Dans le premier, effectivement, on est plus dans j'exprime une préférence, une attirance pour un certain type d'homme. D'accord? Il y a également cette fameuse phrase « Si je voulais me mettre avec une femme, je serais hétéro ». Comme si le fait d'être efféminé ou d'être maniéré, c'est être une femme. Beaucoup, encore une fois, mélangent, selon moi, l'énergie féminine avec le genre. Ce n'est pas parce que j'ai une énergie féminine que je suis une femme. Ce n'est pas parce que j'ai une énergie masculine que je suis forcément un homme. Et ici, je parle du genre. D'accord ? Voilà. Le second exemple que je veux prendre, c'est une fois je me promenais dans Paris avec un groupe de potes et à un moment, on a pris une photo de groupe. En regardant la photo, l'un de mes amis a dit « Oh là là, je fais beaucoup trop gay ». Et j'ai regardé et je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu entends par « je fais trop gay » ? Je fais trop gay parce qu'en fait, tu es en train de montrer une part de féminité. C'est pour ça que tu es trop gay ? Ça, pour moi, c'est une forme de folophobie. Et je dirais même, c'est une forme de rejet intérieur par rapport à sa propre féminité. J'arrive sur le sujet. J'arrive. Pourquoi est-ce que la folophobie existe? Alors, je ne vais pas rentrer dans de longs débats philosophiques. Je vais vous donner quelques exemples. On vit dans une société patriarcale. On vit dans une société où être un homme, c'est être super masculin, c'est être viril, c'est montrer qu'on a des muscles, c'est montrer qu'on a une grosse voix, c'est montrer qu'on est là. D'accord? On a compris. Masculinity toxique, toxic masculinity, c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Tout ça fait que déjà, il y a un rejet de la féminité chez un homme. Et quand je parle de féminité, ça peut tant être d'énergie ou de manière. D'accord? Donc déjà, c'est rejeté par le patriarcat. Et on veut absolument se coller à l'image que donne le patriarcat des hommes. Le second exemple, c'est aussi celui du rejet intérieur. Par exemple, moi, la première fois que j'ai été confronté au bowl, que j'ai vu un bowl sur Internet, voilà. J'étais en mode, non, ça, c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, un bowl, c'est le lieu pour s'exprimer. Et j'ai vu des personnes qui exprimaient leur féminité d'une façon dont moi, je ne pouvais pas ou je ne voulais pas parce qu'en fait, je m'empêchais de l'exprimer. Et donc, du coup, quand j'ai été confronté à ça, en regardant un bowl, j'ai eu un rejet. J'ai eu un rejet, non pas envers les personnes du bowl, mais envers moi-même. Et je pense que pour beaucoup de gays, la folophobie est en réalité un rejet intérieur. On rejette notre féminité. On rejette le fait d'être maniéré. On rejette le fait d'être connecté à notre féminité tout simplement. Et donc pour moi, il y a eu un travail à faire sur, ok, déjà qui je suis et c'est quoi la féminité pour moi en fait. Et quand j'ai commencé à accepter ma féminité à partir de moi qui de temps en temps a une énergie qui est un peu plus douce. On peut être masculin et doux, hein. Parce que c'est de la merde, wesh. Ouais, je suis toujours dans les stéréotypes. Oh merde! Bref, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai fait le travail sur moi pour accepter cette part de féminité, j'ai commencé en fait à ouvrir les yeux, à commencer à m'exprimer. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que la folophobie reflète la peur de s'exprimer, la peur de l'expression. Et le fait d'avoir accepté ma féminité, ça m'a également permis de m'exprimer. Je pense que je ne serais pas aujourd'hui sur les réseaux, je n'aurais pas cette présence que j'ai sur les réseaux si je n'acceptais pas
ma féminité, ma part de féminité, si je ne m'acceptais pas dans ma totalité, tout simplement aussi. Hein, voilà. La folophobie, on est d'accord, une part de rejet intérieur. Le troisième exemple, c'est que la folophobie permet de se protéger. Et oui, vous allez me dire, what the fuck? Le fait de vouloir paraître musclé, le fait de vouloir paraître viril, le fait de vouloir paraître masculin, le fait de rejeter la féminité chez les autres hommes, ça permet d'éviter les casseurs de PD. Ça permet d'éviter l'homophobie. Et il y en a qui vont me dire, oui, non, c'est la vérité. On sait tous. On a tous ce petit jeu un peu où on se dit, parmi tout notre groupe de potes, lequel passe le mieux pour un hétéro. Pourquoi est-ce qu'on a ce jeu-là? Parce que on sait que le jour où il y aura un souci, si on est confronté à un groupe d'homophobes, vaut mieux paraître fort que paraître fragile. Et attention, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on est efféminé, on est fragile, ok? Mais ce que je veux dire, c'est que la féminité est souvent associée à la fragilité. Et ça rejoint un second point qui est l'antiféminisme. C'est que souvent, on se dit parce qu'un homme est efféminé, alors c'est un sous-homme, déjà de 1, mais surtout, alors cet homme-là est associé à une femme et donc représente la fragilité. Ce qui est totalement faux. Selon moi, une femme n'est pas fragile, une femme ne représente pas la fragilité. Une femme, certes, ça représente la douceur, mais ça représente également beaucoup de force, force mentale, force intérieure. Je veux dire, si on prend les challenges qu'une femme aujourd'hui a dans la société, elle a une force bien plus énorme qu'un homme. Avoir ses règles, l'accouchement, rien que ça. Donc voilà. Mais dans la société patriarcale, la féminité est associée à la fragilité au sein d'un homme. Et donc du coup, on règle. Il est également important de rappeler que quand on est gay, on nous rappelle souvent qu'être efféminé, ce n'est pas bien. Si tu es efféminé, il y aura des conséquences. Et des conséquences qui sont souvent tolérées. Exemple, un jeune garçon ou un jeune adolescent qui est efféminé à l'école a de fortes chances d'être harcelé, d'être humilié, moqué, isolé, voire même d'être conduit au suicide. C'est un fait, d'accord? J'en ai fait les frais et je pense que beaucoup de personnes gays qui regardent cette vidéo peuvent confirmer. Okay? Quand on montre des signes efféminés, on est quasiment sûr qu'on va être la personne dont on va se moquer parce qu'on paraît beaucoup plus fragile, beaucoup plus accessible, alors que pas du tout. Et ce qui est marrant dans la communauté gay, en tout cas parmi les hommes gays qui rejettent les hommes efféminés, c'est que vous entretenez des normes hétéronormatives. Et en fait, c'est assez paradoxal parce que d'un autre côté, vous souhaitez clamer votre différence, votre authenticité, mais de l'autre, vous vous permettez, encore une fois, de faire de la discrimination dans votre propre communauté en reproduisant des normes hétéronormatives. Être efféminé, c'est être faible. Être efféminé, c'est être une femme. Être efféminé, c'est être soumis. Depuis quand? Et ce qui est assez marrant d'ailleurs avec ces masques for masques, c'est que peu importe que tu sois un masque for masque, tu seras celui qui sera à quatre pattes. Donc à partir du moment où tu es à quatre pattes, est-ce que ça veut dire que tu es efféminé? Est-ce que ça veut dire que tu es une femme? Est-ce que ça veut dire que tu es faible? Est-ce que ça veut dire que tu es dans la soumission la plus totale? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Répondez-moi s'il vous plaît les masques for masques. Thank you. Bah. Et c'est pas la peine de venir dans mes DM pour dire que oui, nanani, je vous vois. Ok? Merci. Bon, au final, je ne sais même plus quelle direction a pris cette vidéo, mais en tout cas, ce que je voulais dire et ce que je voulais parler, c'était de la folophobie, d'accord? Je pense qu'on a compris, j'ai donné la définition, j'ai donné comment est-ce que ça apparaît et pourquoi est-ce que ça existe. Comment est-ce que combattre la folophobie maintenant? Bah, pour moi, c'est via la représentation qu'on a sur les réseaux et dans les médias, tout simplement. Le fait qu'aujourd'hui, on ait accès à des shows tels que RuPaul Drag Race et qu'aujourd'hui, en France, on a Drag Race France. Le fait que actuellement, Keona qui fait Danse avec les stars nous représente d'une certaine façon. Et je sais que Mathieu Delormeau va nous dire « Nanani nanana, ta mère con ». Qu'est-ce que je suis vulgaire? Bref, je revenais sur le fait de la représentation dans les médias, tant à travers les réseaux sociaux, à travers les séries, à travers les films, le fait que l'on puisse voir différents profils dans la communauté gay,
1 parce que je pense aussi qu'une vidéo intéressante à faire serait celle de la représentation LGBTQA dans les médias et dans les films parce que je pense qu'on est souvent dans les caricatures, mais c'est un autre sujet. Mais je pense que voilà, ce qui est important de retenir, c'est d'en parler à travers la vidéo que je fais, mais également à travers les réseaux sociaux. Je pense également qu'il est bien de rappeler dans la communauté gay que on est discriminé de base à cause de notre orientation sexuelle et le fait de nous discriminer encore plus par rapport vraiment à des détails, parce que pour moi ce sont des détails, je trouve ça assez ridicule. Tu ne peux pas dire, tu peux pas faire la marche des fiertés et derrière discriminer des personnes parce qu'elles sont parce qu'elles sont plus féminines que toi, parce qu'elles sont plus maniérées que toi et autres, d'accord? Parce qu'on peut aussi parler du racisme dans la communauté LGBT, mais pour le moment, on va se concentrer sur la folophobie, d'accord? J'espère que cette vidéo permettra d'ouvrir le débat sur la folophobie, permettra aussi d'ouvrir le débat sur la discrimination dans le milieu gay parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et la folophobie a également des conséquences tant sur nous-mêmes en tant qu'individus, mais également sur les personnes qui sont victimes, pardon, de la folophobie. Parce que bien souvent, parce qu'elles sont victimes de folophobie, alors au lieu, elles se sentent rejetées par les hommes gays, donc elles se rapprochent des hommes hétéros qui, eux, sont attirés par des hommes qui sont efféminés ou maniérés, mais ce type de relations-là sont bien souvent toxiques et n'aboutissent à rien. Alors que si on montrait une certaine compassion, empathie et une écoute active, je pense qu'on pourrait déjà éviter ce type de situation et en fait être une communauté qui est dans l'acceptation de tous. Voilà, c'est le message. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé, que penses-tu de la folophobie, de ce concept-là et surtout comment combattre la folophobie et faire en sorte que la communauté gay soit une communauté beaucoup plus chaleureuse et acceptante. Allez, on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!